Bienvenue pour 3 recettes de verrine pour le dessert. Verrine façon charlotte à la framboise, une recette de mousse au chocolat sans œufs et enfin une recette de riz au lait. Des verrines. Des verrines à quoi? À la framboise, je crois, avec du boudoir, des boudoirs et du fromage blanc. Donc pour cette recette, c'est très facile. Il faut simplement quelques framboises surgelées, des petits boudoirs comme ceci et du fromage blanc non sucré. Alors on va déjà mettre le boudoir, des framboises au fond de chaque verrine. Et voici, voilà. Un petit peu de fromage blanc. Je te montre. Tu prends une cuillère à peu près et tu laisses couler. D'accord. Voilà. Je remets un bout, puis encore un bout. On remet un peu de framboise. Tu prends un boudoir pour émietter par-dessus. Tu mets une framboise au-dessus de chaque verrine. Passons maintenant à la mousse au chocolat sans œufs. Pour celle-ci, c'est très simple. À la place des blancs en neige, on va utiliser du jus de pois chiches monté en neige. Pour cela, je prends une boîte de pois chiches de 400 g et je vais en extraire le jus. Il y a normalement environ 135 g de jus de pois chiches. Voilà, donc j'ai versé le jus de pois chiches dans un saladier. Il va me falloir également une cuillère à soupe de sucre, 200 g de chocolat noir à pâtisser et enfin un petit peu de lait. On peut très bien utiliser du lait végétal, il n'y a aucun souci pour cette recette. J'ai donc coupé mon chocolat en petits carrés, je l'ai placé dans un saladier avec un petit peu de lait et j'ai mis le tout au micro-ondes 2 fois 30 secondes. Je mélange ensuite à l'aide d'un fouet. J'ajoute du lait petit à petit jusqu'à obtenir un chocolat au lait fluide, comme ceci. Voilà, c'est ce qui va vraiment permettre à ma mousse au chocolat d'être onctueuse. Ensuite, je vais fouetter au batteur électrique le jus des pois chiches jusqu'à l'obtention d'une mousse blanche, comme ceci. Là, je vais pouvoir intégrer la cuillère à soupe de sucre. Je continue à battre jusqu'à obtenir la même consistance que des blancs d'œufs montés en neige. Je vais alors intégrer le chocolat au lait fondu, refroidi. Et comme pour toute mousse au chocolat, je vais mélanger délicatement à l'aide d'une spatule. Vous pouvez mettre votre mousse au chocolat dans un saladier ou bien, comme moi, faire de petites verrines en remplissant plusieurs verres de cette préparation. Ensuite, il faudra mettre cette mousse au chocolat au frigo pendant quelques heures pour qu'elle prenne bien. Ainsi, la consistance sera parfaite. On obtient vraiment une mousse plus légère encore qu'une mousse au chocolat à base d'œufs. Et on n'a absolument pas le goût du pois chiche en bouche, je vous rassure. Ensuite, moi je vous conseille de décorer et d'agrémenter votre mousse au chocolat. Alors ici, j'ai mis des petits morceaux de pralin et vous pouvez tout à fait mettre des fruits rouges par exemple ou des pépites de chocolat, enfin voilà, ce que vous voulez. Comme ça, on obtient un dessert vraiment parfait.
Alors pour les verrines de riz au lait, j'ai utilisé 150 g de riz. Normalement c'est du riz rond mais je n'en avais pas donc j'ai pris mon riz habituel. Il nous faut également 1 litre de lait, le mieux c'est du lait entier, mais là avec le lait demi-écrémé que j'avais à la maison ça a bien fonctionné. J'utilise également 70 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé ainsi qu'un peu de vanille liquide pour avoir un riz au lait parfumé à la vanille. Alors c'est une recette très simple. Dans un premier temps, j'ai mis tous les ingrédients dans une casserole. Donc je verse mon lait. Ensuite, j'ajoute le sucre vanillé, le riz et enfin la vanille liquide. Et je vais faire chauffer le tout à feu doux. Je viens touiller régulièrement soit à l'aide d'un fouet, soit à l'aide d'une cuillère en bois pour que ça ne colle pas et ne brûle pas au fond de la casserole. Alors c'est un petit peu long, on va devoir cuire ce riz au lait durant 45 minutes à peu près, à feu doux, jusqu'à ce que la préparation épaississe. Voilà, ça bout légèrement comme ça. Voilà, là ça commence à prendre un petit peu. La préparation s'épaissit petit à petit. Et à un moment donné, quand on obtient donc une préparation onctueuse comme ça, voilà, à peu près au bout de 45 minutes quand même, eh bien c'est que notre riz au lait est prêt. Soit vous le versez dans un grand saladier ou un plat, ou bien comme moi, vous en faites des petites verrines pour faire des desserts individuels. Donc à l'aide d'une cuillère à soupe, vous pouvez remplir vos petits verres. Ensuite, vous laissez refroidir les verrines, soit pour déguster votre riz au lait tiède, soit pour placer vos verrines au frigo afin de pouvoir manger ce riz au lait bien frais. Vous pouvez l'accompagner de compote ou de cannelle par exemple. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 recettes faciles de verrines pour le dessert vous auront plu et je vous dis à bientôt.